Ah pardon, c'est pas du tout ça. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de la Cosmetic School. On commence à être en ce moment en pleine période de bronzage. Les plages commencent à réouvrir après le confinement et ça va être la ruée vers le soleil. Et surtout la course à qui aura le plus beau bronzage à la fin de l'été. Et pourtant, on ne se méfie jamais assez du soleil. Malgré qu'il soit bon pour le moral et notre corps, en nous aidant à fabriquer la vitamine D, il faut toujours s'en protéger, et ce, quel que soit votre type de peau. Et c'est pourquoi, dans cette vidéo, on va vous parler de 1. Ce qu'il se passe dans notre peau quand l'on bronze, 2. Comment s'en protéger efficacement, et 3. Nos astuces pour se préparer et aussi prolonger le bronzage. Alors restez avec nous pour la suite et partagez nos sages paroles. Suivez-moi! Comment bronze-t-on? Alors, il faut savoir que le soleil émet plusieurs types d'UV. Tout d'abord, les UVA qui sont moins forts et qui vont rentrer plus profondément dans la peau, dans le derme, et accélèrent le vieillissement de la peau. Les UVB, plus forts mais rentrent moins profondément dans la peau, s'arrêtent à l'épiderme et sont responsables du bronzage et des coups de soleil. Et enfin, les UVC, qui sont les plus dangereux mais qui sont normalement arrêtés par la couche d'ozone. Ces rayons vont plus facilement nous atteindre le midi car le soleil se trouve juste au-dessus de notre tête puisqu'ils sont directement perpendiculaires à la surface de la Terre et iront droit sur nous. La couche d'ozone est beaucoup plus fine et donc beaucoup plus facile à traverser, contrairement au matin ou au soir où le soleil est plus bas dans le ciel. C'est donc pourquoi on prend moins de risques à s'exposer à ces horaires-là. Mais alors, que va-t-il se passer lorsque ces rayons nous atteignent? La peau met en place un mécanisme de défense, c'est-à-dire la production de grains de mélanine par nos mélanocytes, des cellules présentes dans le derme. Vous savez, c'est la mélanine qui est responsable de la couleur de la peau, des cheveux. Eh bien, quand on bronze, cette mélanine va remonter à la surface de notre peau pour pouvoir nous protéger des rayons UVB. Mais alors, pourquoi on ne bronze pas tous de la même manière? Et vous, vous savez? En réalité, il existe deux types de mélanine. La noire qui est plus produite par les peaux mates et la rouge qui est plus produite par les peaux claires. Elle est plus petite et ne remonte pas à la surface. Il suffit de voir la différence entre moi et Cécile. Je suis clairement moins protégée. Mais attention, si les peaux claires, eux, ont droit aux coups de soleil comme signe d'alarme, ce n'est pas parce qu'on a la peau foncée que l'on ne doit pas se protéger, car les UVA responsables du vieillissement et des cancers peuvent toujours nous atteindre. Il faut savoir que les mélanomes sont des cancers qui se développent proportionnellement aux coups de soleil que nous avons eus durant notre enfance. Alors, protégez votre capital soleil. D'ailleurs, n'oubliez pas que 80% des UV sont capables de traverser les nuages, donc il faut se protéger même par temps gris. Et on n'y pense peut-être pas assez, mais même sous un parasol à la plage, il y a la réverbération et nous allons recevoir la moitié des rayons du soleil. Il faut savoir aussi que le nombre de nos mélanocytes diminue avec l'âge. C'est pourquoi, au plus on vieillit, au plus on a tendance à prendre des coups de soleil plutôt que de bronzer. Mais alors, comment se protéger efficacement? D'abord, choisir une bonne protection solaire qui soit UVA et UVB, avec une bonne tolérance pour les peaux et les muqueuses, et avec un facteur de protection solaire, le fameux SPF, élevé. Le SPF est une mesure de protection contre les UVB seulement. Les protections solaires sont regroupées en 4 niveaux de SPF. Le faible, de 6 à 10, moyenne de 15 à 20, haute de 30 à 50 et très haute 50 et plus. C'est pourquoi il faut aussi respecter les doses à utiliser. En effet, on en met souvent trop peu pour être protégé correctement. À partir de 30, on est protégé presque de la même manière qu'une crème à 50. Mais attention, il faudra en remettre plus souvent. Les indices de protection marqués sur l'emballage doivent être divisés par 2 pour avoir une bonne signification. Car en effet, la transpiration dilue le produit et surtout bien se sécher après un bain car l'eau augmente la pénétration des rayons. De plus, il existe 2 types de protection. Les protections chimiques
et les protections minérales. Les filtres de protection solaire minérale ou chimiques vont fonctionner selon des principes complètement différents. Les filtres chimiques pénètrent dans l'épiderme et vont créer une couche filtrante qui va absorber les UV. Ils ne deviennent actifs que 20 à 30 minutes après l'application, d'où la recommandation d'appliquer bien avant l'exposition. Les filtres minéraux, principalement le dioxyde de titane et l'oxyde de zinc, eux se déposent sur la peau et vont réfléchir les rayons UV comme un miroir qui réfléchit la lumière. Leur action est donc purement physique. Ces filtres de protection naturels vont agir directement après l'application. Il faut savoir que les filtres UV chimiques ne sont pas autorisés dans les cosmétiques naturels et bio. Donc, on y retrouve essentiellement des filtres minéraux. Si vous appliquez de la crème seulement après la baignade, lorsque vous allez prendre votre douche, la crème s'éliminera dans votre douche et les eaux usées finissent au final dans la mer. Par contre, il est vrai que d'utiliser une crème solaire naturelle et bio aura tout de même moins d'impact sur l'environnement puisqu'elles essaient de mettre le moins possible de composés toxiques pour l'environnement, la nature et nos petits poissons. Le mieux, utiliser des protections waterproof. En effet, la crème solaire restera sur votre peau et il y en a vraiment juste un minimum qui risque d'aller dans les océans et dans l'évacuation des eaux. Car que ce soit chimique ou minéral, il peut y avoir des problèmes. Pour le chimique, on va avoir la protection qui va rester à la surface de l'eau et empêcher la lumière de traverser et d'atteindre les coraux et les poissons et tous les êtres de la mer qui ont besoin de soleil. Mais du côté du minéral, les protections vont se déposer sur les coraux et ils peuvent devenir blancs. Et là, on a encore problème. De plus, faites très attention qu'il n'y ait pas inscrit nano dans la composition d'une protection minérale. Car en taille nano, c'est si petit qu'ils peuvent traverser les barrières de la peau. Et on n'a pas encore assez de recul pour connaître l'effet que cela peut avoir. La solution ultime serait de se baigner quand il n'y a pas de soleil, pour ne pas utiliser de crème solaire. Ou alors utiliser des vêtements protecteurs. Mais encore une fois, à moins d'avoir une combinaison intégrale, des gants et une cagoule, c'est un peu compliqué. Et maintenant, passons à notre dernière partie. Nos trucs et astuces pour préparer sa peau et prolonger le bronzage. Alors déjà, une petite astuce pour tous ceux qui font de la lucite comme moi tous les étés. La lucite étant l'allergie au soleil, si vous avez des petits boutons sur les mains ou sur le décolleté ou partout ailleurs, moi c'est à peu près que à ces endroits-là que ça apparaît, mais je suppose que ça peut arriver partout. J'en ai des fois sur le crâne aussi. Et donc quand j'étais plus jeune, ça arrivait à tous les étés. Dès que je prenais beaucoup plus le soleil que d'habitude en début d'été, mes plaques d'allergie apparaissaient. Et c'était un peu long à partir et ça démange et c'est vraiment pas agréable. À part mettre de la crème solaire au début d'été 50+++++, et encore des fois ça marche pas forcément. La seule solution que j'ai trouvée, c'est prendre des gélules de Nobiol. En prenant ça un mois avant l'exposition au soleil et en les continuant tout l'été jusqu'en septembre, je n'ai plus du tout eu ce problème. La première année où j'ai commencé à prendre ça, peut-être encore un peu, et l'année suivante, je n'avais plus rien. Et du coup, je continue à le prendre pour chaque été, parce que c'est le seul truc qui me soigne. Alors j'ai vu que WAM Cosmétiques en avait fait des peut-être un peu plus naturels que cette version-là. Donc sûrement que l'été prochain je testerai. Là j'ai encore de ceux-là, donc il faut bien que je termine. Mais ceux-là hyper efficaces. Et de base aussi ça aide à bronzer puisque c'est censé activer la mélanine. Donc vraiment, alors ça c'est la version peau sensible, mais je crois qu'il y a la version aussi peau très sensible. Je crois que j'avais pris ça une année et j'ai pas vu vraiment la différence. Je sais pas s'il y en a une. Mais voilà, en tout cas très efficace sur moi. Et ça aide aussi à bronzer plus rapidement, sans prendre de coups de soleil, en se protégeant quand même, bien entendu. Et ça permet aussi de garder le bronzage plus longtemps. Je suis bronzée plus ou moins jusqu'à fin septembre avec ça. Après c'est vrai que chez nous dans le sud, il fait soleil assez longtemps, donc ça aide certainement aussi. A noter aussi, celui qui bronzera progressivement, débronzera progressivement aussi. En effet, ça ne sert à rien de s'exposer les premiers jours de l'été toute une journée pour être bien rouge et après être hyper bronzé. Parce qu'au final, la peau ayant été altérée, elle va plus rapidement vouloir se renouveler et la peau va redevenir blanche plus rapidement.
Il vaut mieux y aller 1 heure par jour ou le matin ou en fin d'après-midi et faire ça à chaque jour petit à petit pour ne pas altérer son capital soleil et garder son bronzage bien plus longtemps. Alors, l'astuce la plus importante pour pouvoir préparer sa peau au soleil, c'est le gommage. Alors, attention, je vous vois venir, on évite de gommer sa peau juste avant d'aller au soleil, puisque du coup, vous l'aurez irrité et vous aurez 100% de chance d'attraper un coup de soleil. Mais si vous le faites le soir ou bien quelques jours avant l'exposition, ce sera bénéfique. Le gommage va permettre d'enlever toutes les peaux mortes et permettre aux nouvelles cellules de pouvoir recevoir le soleil plus uniformément et donc plus durablement. Donc le gommage est à répéter 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 2 semaines si vous avez une peau sensible. Alors attention, il paraît évident, mais ne pas faire de gommage sur un coup de soleil. Bien entendu, après le gommage, toujours s'hydrater. Et après l'exposition au soleil aussi. Votre peau va ainsi se régénérer progressivement avec une crème ou un gel hydratant. Ou vous pouvez même utiliser du gel d'aloe vera que vous laissez au frigo pour l'effet rafraîchissant et le côté réparateur qu'il apporte à la peau. C'est aussi un excellent soin pour les coups de soleil. Et si vous voulez d'autres astuces avec ce qui se trouve dans votre cuisine, allez faire un tour sur Instagram, sur le compte de Cécilia. Et n'oubliez pas de nous suivre pour ne rien rater. J'y explique d'ailleurs la recette d'une lotion à base de vinaigre de cidre pour apaiser les coups de soleil, que je vous mets dans le petit i, là ou là, si j'y arrive. Il y a également des huiles végétales qui permettent de se protéger du soleil et qui peuvent aider au bronzage, comme l'huile de carotte, l'huile de buriti et l'huile de garanra. Mais attention, cela ne suffit pas pour pouvoir se protéger correctement. D'ailleurs, pensez aussi à protéger vos cheveux du soleil. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle a été assez complète. Likez la vidéo si vous en savez plus désormais sur votre peau et le soleil. Et n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si on n'a pas été assez clair sur certains points ou pas assez précises. Likez le commentaire que l'on a épinglé si vous êtes intéressé par notre prochaine vidéo sur nos essentiels de l'été. Et abonnez-vous par ici, c'est gratuit!